résolution de Luanda. Nous allons en parler aujourd'hui parce que vous le savez, le chef de l'État avait assisté au mini-sommet de Luanda en Angola et un certain nombre de résolutions ont été prises par les chefs d'État qui se sont rencontrés demandant au M23 de sortir ou carrément dégager les positions où ils occupent pour des positions initiales. Où en est-on? C'est la question qu'on va se poser. On va également parler de la situation à l'Est, de façon générale. En dehors des résolutions, on parlera également de l'accord de Nairobi, parce que vous savez que la RDC ne se fatigue pas. Quelle est la politique du chef de l'État face à cette problématique qui bat son plein avec l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? On va aussi parler du calendrier électoral publié par Nanga, enfin, pas Nanga plutôt, par Denis Kadima. Nanga est déjà parti. Denis Kadima nous a publié un calendrier électoral. Est-ce réaliste ou non? Avant de vous présenter l'invité sur ce plateau, je voulais suivre les grandes lignes d'actualité du jour avec Laetitia Batwamba. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Désiré Mboloa, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde. Voici les grandes lignes du journal de ce soir. Jeudi 20 novembre, sauf changement de dernière minute, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, va rencontrer au Palais du Peuple la jeunesse congolaise regroupée au sein du Conseil national de la jeunesse pour échanger sur des grandes questions et entrer à la marche du pays. Ça sera donc ce mercredi 30 novembre. À la une également dans cette édition, poursuite de libération d'otages dans la province du Nord Kivu. Plus de 45 otages parmi lesquels les femmes et les enfants sont libérés par l'armée congolaise des mains des rebelles ADF en territoire de Beni. Vous suivrez dans cette édition le porte-parole du secteur opérationnel Sokola un Grand Nord pour des plus amples détails. Chers téléspectateurs, tous ces grands titres vous seront développés tout à l'heure à 19h juste au cours du journal. Moi-même je serai à la présentation. Je laisse la place à Désiré Mboloa pour la poursuite du Grand Soir. Merci à vous. On revient à vous jusqu'après ceci. Alors, vous avez suivi justement, je vous ai donné les grandes lignes d'actualité du jour. Il restait l'invité
nous vous connaissons parce que vous êtes beaucoup devant vos petits écrans pour suivre cette émission, une émission qui décortique l'actualité. Aujourd'hui, nous recevons un communicateur du chef de l'État. Il est aussi cadre de Génération Faty, John Kazadi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Monsieur Désiré, merci de me recevoir dans cette émission. Merci. Que j'ai bien regardé depuis chez moi pendant un temps. D'accord. Maintenant je suis dans ce plateau. D'accord. Ça m'honore. D'accord. Et ça augmente la gloire du chef de l'État parce que je suis venu parler en son nom. Très bien. Génération Faty. C'est quoi Génération Faty? Génération Faty, c'est l'ASBL du chef de l'État. C'est l'ASBL qui a été créée pour soutenir la candidature de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo quand il était à l'époque président de l'UDPS. Ah d'accord. Oui, donc nous l'avons amené au pouvoir et maintenant nous sommes en train de jouer le rôle d'accompagnement. Ça veut dire c'est un peu comme un organe extra-gouvernemental de suivi et d'accompagnement de la vision des actions du chef de l'État maintenant qu'il est président de la République. Et Génération Faty est dirigée par son assistante personnelle, Madame Fanny Bomande Keyimenga, qui était son chargé de communication quand il était président de l'UDPS. Ah d'accord. Voilà. Mais c'est comme si c'est moins connu, Génération Faty. Vous n'en parlez pas assez. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas financé ou vous avez du mal à travailler comme il se doit? Parce que peu de gens connaissent Génération Faty. Personnellement, j'entends parler, mais c'est la première fois comme que je reçois quelqu'un qui vous parle ou qui nous parle de Génération Faty. Bon, vous savez, la RDC déjà a pas moins de 100 millions d'habitants. Et en Afrique, c'est autant, dans le monde autant. Ça veut dire, si nous sommes connus par 20 millions de personnes, c'est déjà beaucoup, mais dans les 20 millions de personnes... Oui, mais l'objectif, il faudra que vous soyez connu. Vous avez amené un chef d'État en fonction. Oui. C'est pas facile. Et vous n'êtes pas moindre. Ça veut dire que vous devez faire du travail pour vous faire connaître. Oui, nous faisons du travail et nous vous remercions de nous inviter sur ce plateau parce que ça fait partie de ce travail-là. Donc... déjà, je sais que nous allons nous dire beaucoup de choses en privé, pour le bénéfice de la nation, évidemment, parce que les grands hommes sont ceux-là qui travaillent pour la patrie et non pour leur ventre. Exactement. Quand tu travailles pour ton ventre, tu finis par te bloquer par l'épuisement de ce que tu avais acquis, mais quand tu travailles pour la patrie, tu es inépuisable parce que là où tu t'arrêtes, les autres continuent en ton nom. Donc voilà. Et le chef de l'État vous connaît la structure, pas la structure Génération Faty. Est-ce que le chef de l'État connaît cette structure? Est-ce qu'il a la même mise sur la structure? Génération Faty, c'est la structure du chef. Le chef a Génération Faty dans son cœur. Puisque déjà la présidente nationale de Génération Faty se trouve chaque jour du matin au soir à ses côtés. Aux côtés du chef de l'État. Et puis les actions que nous faisons sont assez visibles. C'est comme ça même que le samedi passé, nous avons été, nous, dans la rue pour soutenir les FRDC, mais en même temps soutenir l'autorité suprême de la RDC, qui est le président de la République. Ce n'était que la Ligue des jeunes de Kinshasa qui était descendue dans la rue, mais à travers d'autres provinces, les membres de Génération Faty avaient aussi défilé, avaient marché pour dire haut et fort, noir sur blanc, que félicitations à Faty parce que il a réussi son pari, puisque maintenant là, les Occidentaux sont mal à l'aise, et Kagame est contre mur, et le M23 est en train de disparaître. Très bien, on va en parler. Vous dites le M23 est en train de disparaître, mais ce n'est pas la lecture de tout le monde, on va en parler. Alors, la première thématique, justement, je voudrais quand même connaître l'action à la Génération Faty. Il y a Action Faty et Génération Faty. Nous, c'est Génération Faty. Vous, c'est Génération Faty. Nous sommes nés... Parce qu'il y a eu une certaine confusion. Oui, Génération Faty, c'est la seule organisation non gouvernementale qui a été créée autour de Félix Antoine Tshisekedi avant qu'il ne devienne président. D'accord. Toutes les autres organisations qui portent le nom de Faty ont été créées après
qu'il soit devenu président. Ça veut dire que ce sont des gens qui sont à la quête des intérêts. Bon, mais oui, les intérêts. C'était Même nous, c'était des intérêts. Tout à fait. Mais l'intérêt était de porter Fathi à la tête du pays. Oui, c'était avant. Et les autres sont venus après. Voilà. C'est là où se situe la différence, justement. Voilà. Alors, on va prendre la première thématique, justement, c'est la problématique de l'Est. Parce que vous êtes génération Fathi, ce qui veut dire que vous suivez de très près tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Le chef de l'État avait pris part au mini-sommet qui s'est organisé à Luanda. Vous étiez au courant? Il a pris part. Les résolutions sont sorties de ce mini-sommet. Je vais faire quelques rappels. Je vais rappeler quelques points. Il était demandé au M23 de quitter les positions où ils occupent actuellement pour des positions initiales. Et l'ultimatum finissait le vendredi 18h, pile. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, aujourd'hui c'est le mardi. Où en est-on? Vous savez que les résolutions de Luanda ont bien stipulé que si le M23 ne respectait pas ce qui lui était demandé de faire, il y aurait des conséquences néfastes sur lui. Oui. Et les conséquences, de manière claire, seraient que les chefs d'état-major des pays de l'organisation internationale se déploieraient maintenant pour pouvoir user la force. Vous comprenez? Pour pouvoir user la force. Et moi, je crois que... Vous avez fait confiance à ces gens-là? Bon, vous savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, le 5e président de la RDC, le président prophétique, selon la prophétie de Simon Kimbangu, le meilleur président de la RDC parce qu'il n'a ni tué ni détourné. Depuis qu'il est au pouvoir, malgré les 2 ans de Covid, l'économie ne fait que monter, réserve de change ne fait que monter, le salaire des agents et fonctionnaires de l'État ne fait que monter. Vous touchez des points sensibles et l'armée est-ce que si en silence vous allez résister? Bon, vous savez, je dis ce que je sais, je dis ce que nous faisons. Et la population vous regarde? La population nous regarde justement. Notre travail, c'est de transmettre à la population ce qui est fait et ce que nous connaissons. Vous comprenez? Et c'est ce qui est fait, d'accord. Alors, j'étais en train de dire que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un des meilleurs diplomates de la planète Terre et je vous dis déjà que d'ici quelques années, ça sera l'homme politique le plus puissant de la planète Terre. Au regard de sa diplomatie et au regard de ce qu'il gère comme ressources de la RDC, parce que nous constituons pas moins de 60% des réserves mondiales de manière générale en ce qui concerne les matières stratégiques. Et alors, ça reste théorique et verbal? Non, les choses sont en train d'avancer. Alors, je voulais dire quoi? Je voulais dire que dans son talent de diplomate, il a utilisé les instruments qu'il fallait. Ça veut dire, le M23, quand il a commencé par nous piéger. Au début, ils ont dit que le M23 était regorgé des Congolais. Oui. C'était déjà un premier piège parce que Félix Tshisekedi Tshilombo ne devait pas tirer sur des Congolais. Ok. Deuxièmement, le M23 s'est présenté comme rebelle, alors qu'il était alimenté par le Rwanda. Donc c'était le Rwanda déguisé. C'était le deuxième piège, parce que si on attaquait directement le M23, on attaquerait le Rwanda. Vous comprenez? Exactement. Et en même temps, selon les conventions de guerre internationales, il y a des mesures, ou bien il y a des unités, des mesures sur les armes à utiliser quand on est face à un pays ou bien face à une armée conventionnelle ou quand on est face à une rébellion. Vous comprenez? Alors tout ça, Félix Tshisekedi Tshilombo a tenu compte de ces paramètres. C'est comme ça qu'il s'était dit, selon la philosophie de son père, dont il a l'héritage, le feu docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, que il est possible d'avoir le pouvoir de le gérer sans verser le sang, mais seulement avec de la tactique
avec de la diplomatie. Et il a utilisé ça. Et c'est ce qu'il fait? C'est ce qu'il fait et c'est là qu'il est arrivé. Vous savez, lorsque le M23 était en poupe, beaucoup de Congolais demandaient à Félix, Beta Bango Masasi Baku Fambala Moko. C'était dangereux parce que les M23 se camouflaient dans la foule ou dans la population. En ce moment-là, si Félix avait tiré, on l'aurait traité de génocidaire. C'était encore un piège. Ah, d'accord. Et lui, il est très prudent, vous comprenez. Mais en même temps, sur le plan humain, sur le plan social, il faisait des calculs. M23, supposons qu'ils sont au nombre de 10, mais ils sont camouflés dans 1000 personnes. Quand on tire sur eux, on a la probabilité de tuer au moins 800 personnes. À quoi ça servirait de tuer 800 personnes? Vous comprenez un peu. Donc, il a été mieux de réduire les risques de mortalité sur la population, favoriser la diplomatie, coincer les ennemis et puis avancer. Félix Tshisekedi Tshilombo, dans cette stratégie-là d'utiliser la non-violence pour garder le pouvoir et le gérer, c'est comme ça qu'il a été voté l'état de siège. Vous comprenez? Parce que l'état de siège est venu en contrepartie des armes. Ça veut dire qu'il a fallu utiliser une politique qui dissuaderait les ennemis ou les envahisseurs afin que la paix arrive sans qu'on puisse recourir aux armes conventionnelles et faire couler le sang. Et la politique de l'état de siège a marché? Oui, ça a marché parce que nous avons eu moins de morts. Ça a donné quel résultat? Les résultats que ça a donné est que nous avons eu moins de morts qu'avant l'état de siège. Oui, mais ce n'était pas ça l'objectif. Quels ont été les objectifs assignés pour l'état de siège? C'est mettre fin à la barbarie dans la partie Est. Vous savez, la guerre, on sait quand on la commence, on ne sait pas quand on la finit. Le M23, oui, on sait qu'aujourd'hui, nous décidons d'aller contre le M23. Mais derrière le M23, on ne sait pas qui est là. Ou même si nous le savons, nous ne savons pas quelle est la mesure exacte de celui qui est derrière le M23. Il était important que nous puissions commencer évidemment avec l'objectif d'en finir. Mais nous ne connaissions pas la force que détenait celui qui était en face de nous. L'essentiel est que nous avons commencé et ça donnait un bon résultat. Le résultat est qu'il y a eu moins de tueries qu'avant. Des deux, il y a eu accalmie. La paix est revenue dans les grandes villes. Goma, Bukavu et les environs. Vous comprenez? Mais en même temps, l'économie a augmenté au nord Kivu et au sud Kivu. Parce que avant l'état de siège... Qui a augmenté l'économie? Mais vous ne savez pas que quand il y a moins de tracasseries, quand il y a moins de troubles, le commerce circule, l'argent circule et l'État fait bien son travail dans la perception, ainsi de suite. Parce qu'avant l'état de siège, il y avait des barrières que les rebelles occupaient. Et à ces barrières-là, l'État ne savait pas percevoir les taxes. Ce sont les rebelles qui percevaient. Est-ce que ce n'est plus le cas? Ça veut dire? Les barrières où les ennemis percevaient de l'argent, vous en avez cité. Vous pensez que les barrières n'existent plus ou ces barrières-là sont détenues actuellement entre les mains de l'État congolais? Si ce n'était pas détenu par l'État congolais, l'économie ne se serait pas améliorée. Oui, mais sur base de quoi vous précisez, vous affirmez que l'économie s'est améliorée? Parce que sur base de quelles statistiques? Oui, justement. J'ai oublié d'amener avec moi le document statistique. Vous pouvez accepter que je revienne pour un autre numéro. Il n'y a pas de problème. Je vais vous l'apporter. Il n'y a pas de problème. Du moins, vous pouvez aller vérifier. Vous comprendrez qu'au nord Kivu, l'économie n'est plus comme avant. Il y a eu avancé. Pourquoi? On vous suit. Il y a eu avancé parce qu'il y a moins de troubles, il y a plus de paix qu'avant. Le mouvement est un peu plus libre qu'avant. Alors, j'étais en train de donner des éléments qui montrent que Félix Antoine Tshisekedi, c'est un fin diplomate. Tout ce qu'il a pu utiliser comme instrument diplomatique afin de dissuader l'ennemi a réussi. Ça a réussi à un certain pourcentage. Nous avons commencé, mais nous n'avons pas encore fini. Mais nous sommes confiants que nous allons finir. Parce que c'est ça même l'objectif de Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. Il avait dit, moi au pouvoir, je finirai cette guerre et il va la finir. Il est fait la mandat, guerre, vous devez savoir. John Kazadi, il est fait mandat. Oui, vous devez savoir que la guerre a plusieurs dimensions. La guerre a la dimension d'armes.
à feu. Oui. La guerre a la dimension médiatique. La guerre a la dimension diplomatique. La guerre a la dimension économique. Elle a la dimension religieuse et ainsi de suite, pour ne pas dire aussi la dimension spirituelle. Vous comprenez? Alors, sur ces différentes strates-là, ces différentes dimensions, Félix Tshisekedi est en train de gagner une par une. Il a gagné la guerre sur l'aspect diplomatique. Pourquoi? Déjà? Oui, pourquoi? Parce que avant qu'il ne vienne au pouvoir, on n'a pas cité le Rwanda nommément tel qu'il est cité aujourd'hui. Oui, mais avant qu'il ne vienne... Joseph Kabila l'a fait. Non, Joseph Kabila l'a fait, mais il n'a rien fait. Je vais ouvrir cette parenthèse. Oui, rapidement. Est-ce que vous savez qu'avant que Félix n'arrive au pouvoir, on a vendu notre diplomatie? Notre diplomatie a été vendue On a vendu pendant plus de 2 décennies. Parce que, déjà, vous savez qu'il y a de ces sièges de nos diplomates qui étaient vendus. On a vendu la maison de l'ambassade. Il y a des maisons d'ambassade. C'est où ça? Je vais vous apporter tous ces éléments. Oui. Mais en même temps, vous savez qu'il y a de ces maisons d'ambassade qui n'ont pas payé les loyers pendant beaucoup de temps. Mais c'était fait exprès. Ce n'était pas l'argent qui manquait à l'État. Quand on refuse de payer le loyer pour la maison diplomatique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de brader. On est en train de brader la diplomatie et c'est ce qui était fait. Diplomatiquement, c'est ça? Oui, dans les grands concerts, dans les grands concerts des nations, tels qu'à la COP et ainsi de suite, on n'envoyait pas des grands décideurs du pays. On envoyait des personnes qui n'avaient pas de signature. C'est comme ça que vous avez remarqué que pendant longtemps, la RDC est parmi les parmi les piliers dans les enjeux écologiques de la planète Terre. Mais nous n'avons pas reçu ce qui est notre dû. Pourquoi? Parce que nous n'envoyons pas au front diplomatique sur le climat des personnes appropriées. Mais avec Félix Tshisekedi, il a compris et il a changé le don. C'est comme ça. Soit c'est lui qui va, soit c'est le vice-premier ministre de l'environnement, Madame F. Bazaïba. Et vous sentez... Mais elle est novice. Non, écoutez, vous allez parler de elle est novice. En diplomatie. Non, écoutez. Elle est novice. Non. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est nous avons un ministre des Affaires étrangères. Non, le problème, c'est d'envoyer au front quelqu'un qui a la décision. F. Bazaïba vient d'entrer aux affaires, mais elle a la décision parce qu'elle a le statut de Premier ministre. Autour d'elle, il y a les techniciens, des spécialistes. Vous comprenez? Mais avant, ça ne se faisait pas comme ça. Avant, on envoyait des techniciens. Les techniciens peuvent aller là, ils peuvent être en atelier. Ils sont en atelier, ils travaillent et puis ils donnent des propositions, mais après, il n'y a pas de signature. Parce qu'à ce niveau-là, il y a de ces signatures qui se prennent sur le champ. C'est de la diplomatie, c'est de la haute diplomatie. Des signatures qui doivent engager l'État. Oui, qui doivent engager l'État. Mais quand vous envoyez quelqu'un qui n'a pas de signature, il est obligé de retourner d'abord au pays, faire le rapport. Vous comprenez? Mais avec Madame F. Bazaïba, qui a le rang de Premier ministre, c'est vite. Le Premier ministre Sama Lukonde lui-même, vous avez vu, il est sur les champs, c'est vite. Le président de la République lui-même, il est sur les champs, c'est vite. Ça veut dire que la diplomatie a changé. Et cette diplomatie est en train de payer. Et en train de payer, pourquoi? Parce que les donnes changent. La considération que la RDC avait aux yeux des autres pays, particulièrement les Occidentaux, est en train de changer. C'est comme ça que vous allez voir aujourd'hui, le chef de l'État est en train de taper le poing sur la table pour dire RDC pays solution. Ça veut dire que nous sommes en train de concentrer maintenant les choses vers nous pour que nous puissions nous asseoir sur ce leadership-là. La RDC pays solution, mais qui n'est jamais stable. Vous avez cité quelques strates quelque part là. Vous avez parlé de la diplomatie, la dimension diplomatique. Vous avez dit que c'est une dimension qui a réussi. Qui est en train de réussir. Qui est en train d'être... Je dis qui est en train de réussir parce qu'en statistique, nous avons 2 éléments. Nous avons la performance et le progrès. La performance, c'est lorsque vous atteignez ce que coûte ou au maximum ce que vous aviez décidé d'atteindre. Oui. Le progrès, c'est lorsque vous êtes avancé vers l'objectif. Jusque-là, nous sommes au progrès.
Vous comprenez? Vous nous avancez- sommes en train de franchir vous avancez vers des l'objectif étapes. déjà. Voilà, nous sommes en train d'avancer vers l'objectif Oui, pour mais dire que nous avons atteint... Vous ne voyez pas qu'on vous roule diplomatiquement. Ça veut dire? Le chef de l'État prend part personnellement à Luanda pour engager la RDC. Paul Kagame, l'homme en problème, Oui. qui s'absente et qui envoie son ministre des Affaires étrangères. Quelque part, diplomatiquement, il vous a montré que ce que vous faites ne m'intéresse pas. Quelque part, c'est un sabotage. Et vous sortez des résolutions. Quand je dis vous, ça veut dire la RDC. Oui. Et les résolutions imposant au M23 de dégager. Finalement, je vous ai posé la question dans mon préambule, où en est-on? Parce que jusqu'aujourd'hui, vous dites que vous êtes en train de progresser, mais vous progressez vers où? Pour quel objectif? Parce que l'objectif était que les M23 dégagent. Les sanctions qui ont été prévues, selon l'esprit et la lettre des résolutions, les sanctions pouvaient suivre 1 heure après. Mais il est 4 ou 5 jours passés. Rien n'est fait sur terre. Vous ne voyez pas que vous êtes en train d'être roulé par cette communauté de l'EAC et qu'il faudra peut-être vous désolidariser de cette communauté comme le demandent certains Congolais. Je vais vous démontrer ici que Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un fin diplomate. Vous savez, moi-même qui vous parle là, je suis diplomate. D'accord. Hein? Je suis diplomate, formé diplomate. Je suis sorti de l'académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères de notre pays. Très bien. Alors, en diplomatie, il y a 2 concepts que je voudrais faire connaître au public. Très bien. Il y a la cantomécanique et le guébélisme. Ah bon. Oui. Cantomécanique. Oui, la cantomécanique et le guébélisme. On va commencer par cantomécanisme. Voilà. La cantomécanique, c'est l'art d'observer celui qui vous observe ou celui qui est en face de vous. L'art d'observer. L'art d'observer. Vous comprenez? C'est ce que Félix Tshisekedi utilise. Il utilise la cantomécanique. Ça, c'est le concept des grands. Lorsque Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir, mais il a utilisé la cantomécanique en montrant à Kagame que Kagame est son frère du Grand Lac. Oui. Il a observé Kagame. On l'a appelé ici Justement, Yolani Osimba Kagame. Ça ne voulait pas dire que Félix était faible. Mais mon téléphone est éteint, sinon c'est de la j'aurais pris stratégie. ça. C'est de la stratégie. Il a voulu comprendre jusqu'où est-ce que Kagame peut aller et qu'est-ce que Kagame veut réellement et que vaut Kagame. Il l'a amené ici, il lui a montré toute la bonne volonté. Ça, c'est de la diplomatie, c'est de la vraie diplomatie, la diplomatie pure. Ce n'est pas le voyoutisme. Vous comprenez? Les autres ont dit que non, il trahit le pays. Non, il ne comprenait pas. Il a observé. Lorsque Félix Tshisekedi a signé pour que nous entrions dans l'EAC, mais c'est de la cantomécanique. Ça Kagame est de... ça n'est pas de la faiblesse? Ce n'est pas de la faiblesse. Kagame est de l'Est. Kenya Est. Ouganda Est. Burundi Est. Les anglo-saxons soutiennent l'Est. La RDC n'est pas de l'Est. La RDC a une partie à l'Est. Et puis la RDC se retrouve engloutie. On se dit, mais comment on peut sortir de ça? Parce que là, nous sommes dans un complot international. Qu'est-ce qu'on fait? Mais en Chiluba, on dit... Il faut aller vers eux. En Chiluba, on dit, pour manger le haricot, pour bien manger le haricot, il faut être dedans. C'est-à-dire? Il faut être dedans pour bien manger le haricot. Le sorcier pour ensorceler, pour envoûter ta famille, il doit entrer, il doit être dedans. Il doit chercher une porte, quelqu'un, une connexion dedans. Quelqu'un de votre famille. Oui. Ça, c'est de la stratégie diplomatique. Voilà pourquoi la RDC a adhéré à l'EAC. Ça réussit pourquoi? Parce que tous les pays de l'EAC sont maintenant contraints de marcher selon la philosophie de la RDC. Parce qu'il y a des accords internationaux signés. Ah oui. Vous comprenez?
Mais ils sont pris au piège. Ils croyaient prendre Félix au piège, mais c'est Félix qui les a pris au piège. Parce que maintenant, ils sont tous obligés de s'impliquer dans l'affaire de la RDC. En ce moment-là, je peux dire que la RDC ne va plus déployer autant d'énergie qu'elle devait. C'est maintenant, c'est ce pays-là. Parce que c'est comme on dit en lingala, Ezuyo, Ezu Muninga Lelo, et comme il dit Kelemba. Parce que nous sommes ensemble. Oui. Nous faisons bloc. Nous faisons bloc. Donc tous ces pays-là sont obligés de se retourner contre Kagame. Contre le Rwanda, contre les M23. Ses propres amis. Ses propres amis. Parce qu'il y a une convention internationale. Puisque entre Ouganda, Burundi et Rwanda, il n'y a pas de convention internationale. Ah oui. Et entre pays, il n'y a que des conventions internationales. Ça veut dire, ce qui est prioritaire, c'est la convention de l'EAC. C'est la convention de la SADC. C'est la convention de la CRGL. Et donc l'adhésion de la RDC à l'EAC a été idéale. Stratégique. Mais comme notre pays était infiltré pendant plusieurs décennies, le président de la République ne pouvait pas étaler cette stratégie-là. Il devait agir, comme on dit, prendre une mesure impopulaire, mais salvatrice pour le pays. Vous allez voir dans quel peu de temps, ce que ça va donner. Vous comprenez? Ça, c'est de la stratégie, la canto-mécanique que Félix Tshisekedi a utilisé. L'accord de Luanda. Mais on dit au M23 72 heures. Oui. Le M23 ne respecte pas. Oui. Mais nous observons quoi? Nous observons d'abord la réaction des pays membres de l'EAC, des pays membres de la CRGL, des pays membres de la SADC, parce qu'ils sont impliqués. Ah d'accord. Ceux qui ont signé. Oui. Vous observez les parties prenantes. Les parties prenantes et eux-mêmes aussi les rebelles. Oui, mais ils n'ont pas signé. Ils vous ont répondu que l'accord nous engage pas parce que nous, on n'a pas signé. Écoutez. N'est-ce pas qu'on a demandé à Kagame de demander au M23 de faire balle à terre? Oui. Et Kagame a accepté. Oui. Pourquoi Kagame a accepté s'il n'était pas derrière le M23? Mais il s'est accusé. Ça, c'est la politique de Félix. Il a fallu de la diplomatie pour en arriver là. Il ne fallait pas des armes à feu. Parce qu'avec les armes à feu, Kagame se serait caché pendant des siècles et des siècles. On ne l'aurait pas reconnu. Mais maintenant, on le reconnaît, il est par terre. C'est ça la victoire de Félix Tshisekedi sur le plan diplomatique. Aujourd'hui, les États-Unis, le Sénat américain, les Nations Unies, tout le monde parle contre Kagame et que c'est Kagame qui met le trouble en RDC. C'est ça la victoire diplomatique. Si vous ne savez pas, et aujourd'hui le peuple doit le savoir que Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est un champion diplomatique. Et c'est le meilleur président de la RDC parce que sur le plan diplomatique, déjà, il a mis fin à la guerre. Diplomatiquement, cette guerre n'existe plus. Diplomatiquement, parce qu'il y a déjà des accords. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? Cette guerre n'existe plus. Félix a gagné, c'est un champion. Oui, diplomatiquement. Oui, mais parce qu'il a utilisé la canto-mécanique. Et là, il est sorti grand. Maintenant, pendant que lui utilisait la canto-mécanique, Kagame utilisait le guébélisme. C'est-à-dire? Le guébélisme, c'est la théâtralisation en diplomatie sur la scène politique. Ça veut dire que tu as besoin de faire entendre ta voix, tu n'as pas raison ou bien tu n'as pas assez d'arguments. Tu peux t'amener dans une assemblée avec un bandage, comme si tu étais tombé et cassé. Les gens, en faisant attention à ton bandage, vont saisir le message que tu vas leur dire. C'est ce que Kagame a fait en utilisant la minorité Tutsi. Donc il fait la théâtralisation. Oui, c'est la théâtralisation, parce qu'au fond, vous allez remarquer que Kagame n'a pas d'arguments. Regardez, l'année passée, il y a eu des Nyamulenge qui ont fait un sitting aux États-Unis, non? Oui. Ils ont dit que non, on est en train de ceci contre les Nyamulenge. Est-ce que c'était l'année passée, c'est la semaine passée ici? Non, la vidéo date, je sais pas, ça peut être cette année, mais un peu plus loin en bas là-bas. Est-ce que c'était vrai? C'était pas vrai. La RDC n'a jamais créé des problèmes aux Nyamulenge. Les Banyamulenge qui ont des problèmes, c'est ceux-là qui sont en connivence avec Kagame. On les connaît. Ils ont été dans notre parlement, ils ont été au Sénat, ils ont été au gouvernement. Pendant qu'ils étaient en train de travailler dans les institutions de la RDC, ils complotaient contre la RDC pour le Rwanda. Ce sont les Nyamulenge qui étaient dans l'ancienne rébellion et qui sont entrés dans notre armée comme généraux et ils ont vendu la mèche. Entre autres, les James Kabarebe. Oui, mais lorsque nous les dénonçons, nous ne dénonçons pas le peuple Banyamulenge, nous dénonçons les individus. Lorsque le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a nettoyé l'armée. Lorsqu'il a refait il a nettoyé il a toiletté l'armée. Mais il n'a pas dit que j'enlève les Banyamulenge, non. Il a enlevé les personnes qui, dans le registre des services de renseignement, n'étaient plus convenables à servir sous les drapeaux. C'est ça. Mais pendant ce temps, Kagame va instrumentaliser ses frères aux États-Unis pour faire un sitting, pensant que ça réussirait. C'est vrai, ça réussit avant parce qu'ils avaient des pions ici, parce qu'ils avaient des connexions ici. Ça réussissait. Parce qu'en ce moment-là, ils avaient vendu notre diplomatie. Maintenant, ils n'ont plus de connexion. Avant, ils avaient la connexion même officielle. Officielle? Oui. Mais maintenant, ils n'ont plus de connexion. Leur connexion, peut-être, ça peut être de manière cachotière là. Mais officiellement, il n'y a plus de connexion parce qu'on a le 100% congolais au pouvoir. Ah. Le Congolais du centre. L'infiltration a cessé? L'infiltration n'a pas cessé parce qu'il est difficile de nettoyer toute l'infiltration. Mais l'influence de l'infiltration a sensiblement diminué. Et les services de renseignement continuent de travailler pour que ça aille vraiment à -0. Très bien. Et on va y arriver. Très Donc bien. vous avez compris les deux concepts, oui. La quantomécanique et le guébélisme. Kagame, en n'allant pas au mini-sommet de Luanda, ça ne signifie pas qu'il s'est fait grand, qu'il a diminué Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Non. Au contraire, il a montré qu'il est à sa fin. Il n'a pas saboté. Non, il n'a pas saboté. C'est parce qu'en allant là-bas, il n'aurait pas d'argument. Parce qu'il est déjà contre-mur sur le plan diplomatique. Tous les grands du monde savent que Kagame c'est tel. Oui. Kagame est sale. Kagame c'est un vampire. Tous les grands du monde le savent. Même les États-Unis qui le soutenaient ou qui continuent de le soutenir. La France et tout le monde savent que Kagame est tel. Kagame ne sait plus où aller pour se cacher. Parce que tel qu'il est là, on lui donne peu de jours. Son peuple va se retourner contre lui-même. Puisque avec ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire et va faire, le Rwanda va mourir de faim. Ah oui? Parce que toutes les forces, toutes les puissances... C'est vous qui nourrissez le Rwanda? Toutes les forces ou toutes les puissances qui soutiennent le Rwanda pour parvenir à ses fins vont se détacher. Machiavéliques vont se détacher. Parce que ces forces-là vont revenir à la RDC, vont devenir amis à la RDC. Puisque entre États, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas d'amitié. Ils ne sont pas des amis à Kagame. Ils sont des partenaires à Kagame. Et lorsqu'ils comprendront, puisqu'ils comprennent déjà, lorsque ça sera noir sur blanc officiellement que Kagame n'a plus rien à leur donner, ils vont le lâcher. Ils vont changer. La preuve est que, dites-moi, Kagame, il a quelle production de coltan maintenant? Oui, mais vous, jusqu'à ça là, chute. Vous ne produisez pas jusque-là. Vous savez qu'il y a une usine déjà le problème, en gestation. Le problème, ce n'est pas que nous produisons maintenant. Parce que pour produire ce genre de matière première, on ne le fait pas à la hâte, comme quelqu'un qui va prendre du pain à la boulangerie, il vient vendre au marché. Mais il y a toute une procédure et il y a une réglementation. Il y a même des lois qui doivent être votées. Vous comprenez? Des lois qui doivent être votées pour adapter la production de cette matière première. Mais tout ce qui est important maintenant, c'est de répondre à la question. Kagame produit quelle quantité de coltan maintenant? Il est cuit. Et comme il est cuit, ces multinationaux-là qui étaient derrière lui vont le lâcher et vont revenir à Tshisekedi Tshilombo parce que c'est lui qui détient la matière première. Et là, je suis en train de vous dire que Félix Antoine Tshisekedi, c'est le champion du monde parce que, il est le seul président au monde qui gère autant de quantité et de qualité des matières stratégiques dans le monde. Deuxièmement, c'est le seul président au monde qui a pu faire face à une telle agressivité venant de l'extérieur et complexe seulement avec la diplomatie. Je vais vous dire une chose. Vous ne m'avez pas demandé, peut-être que vous n'en aviez pas l'idée. Est-ce que vous savez que lorsque le roi, c'est le roi Léopold, je crois. Léopold II. Lorsque le roi Léopold a eu notre pays. Mais les autres grandes puissances étaient jalouses de lui. C'est comme ça qu'il y a eu des accords qui étaient signés. Il était le tout puissant à cette époque-là. Oui, mais ça créait la jalousie. Parce qu'ils ont compris après que la RDC,
c'est le paradis du monde. Vous savez, la RDC, c'est la cuvette, c'est comme ça, non? Vous savez que le pétrole qui va vers le pays des Arabes, on appelle ça comment? Vers le pays des Arabes, là. Mais il y a une source de ce pétrole-là qui vient de la RDC, vous savez? Parce Finalement, que la RDC a tout, mais oui. Il y a un contraste. Oui, justement. Il y a un contraste. La RDC a tout avec une population hyper pauvre. Non, vous savez, la population a été appauvrie. Bref, vous allez me faire perdre ce que je disais. Il y a des grandes puissances de ce monde, et parmi ces grandes puissances, il y a la France, il y a l'Allemagne. Qui étaient jaloux de Léopold II. Et qui ont voulu exploiter la RDC. Entre ces grandes puissances, il y a eu une convention telle que la RDC n'appartient à personne. N'appartient à personne. Chacun, selon sa force, viendra puiser comme il veut. C'est le cas. C'est comme ça que, depuis notre indépendance, ils ont cherché à mettre à la tête des personnes manipulables par eux. Lorsque Mobutu a fait face, vous avez vu ce qui est arrivé à Mobutu, on l'a tué à petit feu. Mouzé est arrivé. Mouzé a fait un peu comme ça, il les a dribblés. Après, il s'est imposé. Vous avez vu ce qui lui est arrivé. Mais après Mouzé, vous avez vu ce qui est arrivé. On a ouvert la porte avec un autre langage, mais la porte était ouverte aux envahisseurs. Mais quand Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé, parce que lui, il faut l'appeler en lingala. Vous l'appelez comment? Il faut l'appeler en langue traditionnelle. Il faut l'appeler le vrai Soso Yamboka. 100% congolais. Ça veut dire que lui, quand on lui jette des grains de riz, en tant que poule, il ne va pas voler. Il mange, il reste là, il pond. Nous utilisons les œufs, nous consommons. Les œufs font des poussins. Bref, la ferme est grandie. Il n'est pas un oiseau qui va bouffer puis s'envoler. Vous voulez dire quoi? C'est le vrai président, le président qu'il nous fallait. Et il est prophétique. Pourquoi j'appuie la partie prophétique? C'est pour vous dire que Félix Tshisekedi n'est pas seul. Il est accompagné de tous les Kisimbi de la RDC. Tous les grands esprits, tous les ancêtres sont derrière Félix Tshisekedi Tshilombo. Parce que la prophétie, selon la spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne bloque pas. Même la nature ne peut pas bloquer. La manière qu'il est... Simon Kimbangu. Oui, la manière qu'il est arrivé au pouvoir, beaucoup se sont étonnés. Et la manière qu'il est en train d'arranger la RDC, beaucoup de gens s'étonnent. Et ils vont encore s'étonner, puisqu'il avait dit, ça deviendra l'Allemagne de l'Afrique. Pas que nous allons copier l'Allemagne, mais que nous allons devenir économiquement, technologiquement plus puissants que beaucoup de grandes puissances d'aujourd'hui. La preuve est que, regardez le lithium, les batteries électriques. Nous sommes en train de nous battre pour construire notre usine ici de transformation. Tous les Occidentaux viendront acheter ça ici. Mais regardez le combat que nous avons. Ce sont les États-Unis qui nous combattent. Parce que la Chine veut nous donner, gagnant-gagnant, nous donner les moyens de construire ces usines-là pour transformer ici. Mais les États-Unis, parce que ce sont des mauvais, ils sont en train de nous bloquer dans leur mauvaise diplomatie-là. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire, peut-être vous avez oublié, les États-Unis ne sont pas gentils envers les Noirs. Les États-Unis sont des génocidaires, des criminels. Ils ont trouvé les Amérindiens en Amérique. Ils ont tué tous les Amérindiens pour posséder leurs terres. Aujourd'hui, ils se gonflent, mais ce n'est pas leur terre naturelle. Ils sont venus de l'Europe et des autres continents. Parce qu'ils avaient faim, ils cherchaient où trouver à manger. Donc ces gens-là, ils ne seront jamais amis de la RDC. Et aujourd'hui, que la RDC produise les batteries ici sur place avec le lithium, ils ne seront pas d'accord puisque la technologie de demain, c'est le lithium. Et la RDC a ce lithium-là. Le lithium le plus pur du monde, c'est en RDC. Et c'est Félix Tshisekedi Tshilombo qui en a la signature. Le champion du monde, le meilleur président de la RDC et le tout-puissant du monde dans peu de temps. Ça, c'est du Djalelo, ça. Non, c'est pas du Djalelo. C'est du Djalelo. Lorsque dans la Bible, on dit Dieu est tout-puissant parce que tu nous as donné le souffle de vie, que ton nom soit glorifié, sanctifié. Tu es le tout-puissant parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas d'avis. C'est le Djalelo. C'est de la reconnaissance. Moi, je suis fier parce que je suis encore jeune. Regardez-moi. J'ai encore 30, 40 ans devant moi. Mais j'aimerais vivre bien. Même 60 ans.
J'aimerais bien vivre ces années. Et pour bien vivre ces années ici sur Terre, en RDC, il faudra que nous ayons un président de tel Trump qui travaille. Vous savez, je vais vous dire une chose, une seconde, et puis j'arrête. Oui. Vous savez, les gens qui ont travaillé avec Mobutu, ils regrettent aujourd'hui. Permettez que je le cite. De quoi est-ce qu'ils regrettent? J'ai suivi le président Léon Kengo Adondo. Qui dit quoi? Rencontrer le président du Sénat, Bahati, pour dire qu'on ne lui avait pas encore payé ses arriérés en tant que président du Sénat. Mais posez-moi la question. Quand on dit qu'il n'a pas ses arriérés, ça veut dire quoi? Arriérés ou des comptes finales? Mais justement, ce sont des arriérés, puisqu'il n'a pas touché. Ça devient comme une dette, non? D'accord. Mais c'est le système, non? C'est le système qu'on a hérité de quoi? De Mobutisme, le système qu'on a hérité du kabylisme. Mais maintenant, ça arrive ici. Ça le rattrape. Parce que lui, il a géré pendant le Mobutisme. Bref, c'est pour dire quoi? Tu es dirigeant aujourd'hui. Et lui, est-ce que lui, là, il peut toujours demander de l'argent? C'est pas un problème. Ça, peut-être c'est pour ses petits-enfants. Tu es dirigeant aujourd'hui, tu ne construis pas le route. Demain, tu auras 70 ans. On ne t'acceptera pas en Europe parce que l'Europe, c'est déjà foutu. Tu seras obligé de vivre ici. Tu vas rouler carrosse sur quelle route? C'est là qu'on réveille la conscience. Et là, déjà, je salue le président du Conseil national de la jeunesse parce que demain, nous serons face au président de la République, nous les jeunes, au palais du peuple. Vous comprenez? C'est pour que nous puissions bien nous dire les choses. Il faudra que la RDC change. C'est quoi l'objectif de cette rencontre de demain? Vous allez vous exprimer avec le chef de l'État? Il va écouter. Nous allons échanger. Le chef de l'État, il est jeune d'esprit et il est jeune de corps. Et il veut la jeunesse parce que la jeunesse, c'est là où l'énergie se renouvelle. Il y a encore assez d'énergie. On va se voir avec lui à partir de 10h. Ça sera de 10h à 14h. En tout cas, ça sera un moment merveilleux. Ça sera comme un moment d'action de grâce dans une église. Parce que le numéro 1 du pays vient voir la jeunesse pour écouter ce que veut dire la jeunesse. Vous savez, la jeunesse a de la matière. Mais cette matière est étouffée par les vieux qui sont dans leur poste pour dire Nzombo le soir. Comme il n'a pas eu avant. Je le dis en direct, je voudrais quand même avoir un jeune qui va me faire le compte rendu demain après cette activité. Moi-même, je viendrai vous faire ce compte rendu. Vous prenez rendez-vous devant oui, je la viendrai population. vous faire ce compte. Merci d'être passé, John Kazadi. Oui. Je rappelle que vous êtes cadre de la génération Fachi. Ah, c'est déjà la fin. Oui, la télévision c'est le temps. Merci à vous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Restez branchés pour la suite des programmes. Le journal c'est dans quelques minutes avec Laetitia Batouama.